Introduction. Mes filles en Jésus-Christ. Tout ce que je pourrais vous dire sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus-Christ n'est rien en comparaison de l'estime que j'en fais et de ce que j'en pense, car ce cœur sacré est la source et le centre de toute la dévotion. C'est lui qui a contenu et produit la cause de notre rédemption. C'est lui qui eut compassion de nos misères, et lui qui a désiré et recherché le remède. C'est lui qui a ressenti les douleurs, bref, c'est lui qui nous a aimés jusqu'à se livrer à la mort pour nous. Le Sacré-Cœur de Jésus-Christ est donc le cœur de la dévotion et doit être aussi la dévotion de nos cœurs. Je ne consens pas seulement que vous mettiez cette sainte dévotion en pratique, mais je vous y exhorte. Il n'est question seulement que de la bien régler, afin qu'elle soit ordonnée et réglée dans vous, de même que l'épouse dit que le céleste époux a ordonné dans elle la charité. Animez aussi cette dévotion, ce qui doit faire son essence, pour qu'elle soit selon le cœur de celui dont vous voulez honorer le cœur. Les différentes idées que les bonnes âmes se forment pour servir d'exercice à leur dévotion peuvent être comparées à des sermons que plusieurs prédicateurs composent sur le même sujet. Leurs textes et leurs discours sont différents, mais ils tendent tous à une même fin, qui est de porter les auditeurs à reconnaître leur devoir envers Dieu et à lui rendre leur fidélité. Mais plusieurs de ceux qui approuvent et qui entreprennent ces dévotions ressemblent à ces auditeurs qui trouvent ce qu'a dit le prédicateur fort beau, qui en ont une satisfaction sensible, qui en parlent avec éloge et avec affection, qui en ont même une estime sensible et qui ont retenu de belles choses de ce qu'a dit le prédicateur, mais ils en demeurent là. Ils louent et estiment la beauté de la pièce, et ils ne font point ce que le prédicateur a dit, et n'en viennent point aux œuvres qui sont la fin pour laquelle le prédicateur leur a parlé. Les personnes séculières embrassent volontiers et facilement les dévotions extérieures que l'industrie de la piété, de personnes éclairées, inventent pour exciter à la dévotion intérieure ceux que les embarras, les affections et les engagements du siècle en retirent facilement. Et cela leur est utile et devient très bon, pourvu que ces dévotions soient animées de l'esprit et de la fin pour lesquelles elles sont instituées. Mais plusieurs s'attachent à l'écorce, sans en rechercher ni n'en procurer l'esprit. Ils entreront dans une affection sensible de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Ils réciteront avec exactitude les prières qui ont été composées pour les exercices de cette dévotion, et ils s'en feront même un devoir si essentiel qu'ils croiront que tout serait perdu et ne dormiraient point en repos s'ils avaient omis quelque partie de ces exercices. Mais pour ce qui est des devoirs de leur amour envers le cœur de Jésus, rendus par la mortification des passions de leur propre cœur, ils commettent une infinité de négligences et les omettent ou même bien les oublient. Il arrive de là que ces saintes dévotions, pieusement inventées et instituées pour exciter l'appétit de l'âme, comme on peut vous en donner un exemple sensible dans les ragoûts qui se font pour exciter l'appétit du corps, il arrive, dis-je, que ces dévotions leur deviennent non seulement peu utiles, mais même dégénèrent souvent en une simple occupation. Leur amour-propre s'en fait comme un capital. Il s'en forme un sentiment qui se satisfait, et il se sert de l'une et de l'autre pour apaiser les inquiétudes d'une conscience qui sent bien qu'elle est du nombre de ce peuple qui honore Dieu des lèvres, mais dont le cœur est bien loin de lui. Vous voyez par là que les dévotions extérieures ont parfois des écueils cachés, dont il ne faut que ceux qui veulent être véritablement dévots se gardent et qu'ils doivent éviter. Ces dévotions dégénèrent aussi facilement en une espèce d'habitude qui s'appelle routine. Dans les âmes qui ne recherchent point l'essence de la dévotion, et elle devient par ce moyen comme une machine qui se remue sans esprit. Ces sortes de personnes s'en acquittent tellement, mais si elles ne la quittent point, c'est que souvent elles ne peuvent s'exenter de l'importunité d'un remords et d'un scrupule qui les saisit de n'avoir point fait cet exercice, et qu'elles ne peuvent se délivrer de cette peine qu'en le faisant. C'est ainsi qu'on se fait un scrupule de ne point satisfaire à ce qui n'est que l'écorce de la dévotion,
et on ne fait point le scrupule d'omettre ou de transgresser ce qui est essentiel à cette dévotion. En voilà assez dit, pour vous faire connaître les abus qui se glissent dans les dévotions extérieures, quelques bons motifs qu'elles puissent avoir dans leur institution. Il faut maintenant vous dire sur quoi vous devez fonder la pratique de cette sainte dévotion au Sacré-Cœur de Jésus par rapport à votre état. Vous devez vous établir sur 2 principes et vous en souvenir en toutes choses, à savoir 1. Que votre état contient l'essentiel de toutes les dévotions, tant intérieures qu'extérieures, car vous y êtes engagé d'être tout à Dieu et à devenir parfaite. Vous avez tout consacré à Dieu par vos vœux et spécifiquement par celui de conversion de mœurs, qui vous engage à vous perfectionner dans l'amour de Dieu, pratiqué par pensée, par parole et par œuvre. Vous ne sauriez donc offrir à Dieu rien de nouveau, car tout est donné. Il est question seulement de lui rendre ce qui lui appartient, de ne le point retenir pour en user à votre volonté, et de ne point le donner à d'autres. 2. Que l'essence de la dévotion au cœur de Jésus consiste à préparer votre cœur en lui vidant et en le désoccupant des affections et des attaches aux créatures, afin de l'attirer par ce moyen à occuper le vôtre entièrement, sans qu'il s'y rencontre ni partage ni mélange du vôtre avec ce qui n'est point conforme aux affections et aux désirs du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela étant posé, vous considérerez ces pieux exercices de dévotion au cœur de Jésus comme un objet que vous présenterez à vous-même pour occuper votre raison et pour exercer les affections de votre volonté par l'endroit qui lui doit être le plus attirant et le plus à cœur, car il est de tout cœur. C'est par l'endroit du cœur qu'on peut blesser Jésus-Christ. De cette blessure de charité qu'il congratule l'épouse de lui avoir faite, c'est par le cœur qu'on le prend, de même que c'est par le cœur qu'il nous prend, qu'il nous attire par ces petits liens d'Adam, qu'il nous lie avec les liens de sa charité. C'est au cœur qu'il voulut être blessé du coup de lance, afin de nous y faire une porte pour y entrer. Souvenez-vous que je me suis servi ci-dessus de la comparaison des ragoûts qu'on compose pour attirer les infirmes à manger et pour exciter encore plus l'appétit de ceux qui se portent bien. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus doit faire tout autre chose sur les âmes si on la considère et si on la traite comme une nourriture céleste dont on use. Premièrement, pour s'en nourrir et conserver sa vie. Secondement, pour croître en vertu. Troisièmement, pour se perfectionner, non pas par des paroles ou par de simples affections, mais par des œuvres, et en aimant nos âmes en la manière de Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné, c'est-à-dire en les perdant pour les immoler à l'amour adorable du Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Venons-en à présent aux exercices et commençons par ce rendez-vous qui a été donné aux dévots du Sacré-Cœur. Votre rendez-vous sera à la plaie du côté de Jésus que vous considérerez comme cette caverne de la muraille où le saint époux invite l'épouse du cantique à venir. Et cette caverne est faite dans son propre cœur qu'il vous a ouvert par un coup de lance pour pouvoir vous y retirer. Vous vous y retirerez donc 3 fois par jour. Le matin, entre le son des indulgences, c'est-à-dire l'Angélus, et celui de la grand-messe, après-midi dans votre cellule au retour de la récréation, le soir étant revenu en cellule pour la récollection. Cette introduction étant maintenant terminée, je vous invite à vous reporter à l'enregistrement suivant, qui va donc nous permettre de lire le lundi matin.